Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du crochet pour réaliser ceci. C'est un sous-vert. Après vous pouvez l'utiliser en apron également. Et pour vous donner une idée, je prends un petit, comme j'ai pas de verre sous la main, donc vous voyez, pour cela j'ai utilisé deux couleurs, donc du déco 8 pour ma part, en blanc, et du déco 8 en bleu, un crochet 1,5, zoom, voilà, 1,5. Vous aurez besoin d'un ciseau pour couper évidemment. Donc pour cela, on va débuter. Vous débutez par la couleur que vous voulez, hein. Moi je vais prendre le bleu. On va faire une chaînette. J'espère que vous allez bien. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous remercier pour vos gentils commentaires. Donc on va faire une chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ferme notre chaînette. Hop. Par une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. Et là, maintenant, on va faire 15 brides. Donc, une. Oups. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On se rattache à la troisième maille de nos mailles en l'air, juste ici, par une maille coulée. Hop, voilà. On peut couper notre fil, hein. Éviter qu'il nous gêne. Maintenant, on va faire, pardon, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même emplacement, une bride. L'espace suivant, juste ici, 2 brides. Et maintenant, dans chaque bride précédente, on va faire 2 brides. À la fin, on aura 32 brides. Donc on se retrouve à la fin du rond, juste ici, avec nos 32 brides. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond avec mes 32 brides. Maintenant, on va changer de couleur pour faire ceci, qui est en blanc. Donc, vous êtes comme ça. Vous passez votre crochet dans la troisième maille de vos 3 mailles en l'air. Vous attrapez votre fil et vous faites une maille coulée. Hop. Voilà, vous serrez un peu. On va peut-être faire un petit nœud. Ça évitera que ça se détache. Donc le petit nœud, il faut que je sois quand même dans le champ.
bah décidément, compliqué là, hein, de faire un nœud. Hop. Et hop. Voilà. On découper notre fil de la couleur précédente. Voilà. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air pour la bride et une maille en l'air de séparation. Au même endroit, on va faire une bride. Juste ici. Vous voyez ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez cacher votre fil en même temps. Voilà. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, on la saute. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Oh, je suis pas dans le champ, je crois. Donc je recommence. J'ai pas fait attention. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air pour la bride. Une maille en l'air supplémentaire pour un espace. Au même endroit, pardon, au même endroit, une bride. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. On passe à la bride suivante. Une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride. Bride suivante. Une bride. Une maille en l'air. Même espace, une bride. Une maille en l'air. On saute une bride. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Même espace, une bride. Voilà ce que ça nous donne. Donc, 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air pour une bride, une maille en l'air pour un espace, au même endroit, une bride, un espace, on saute une bride, espace suivant, enfin bride suivante, une bride, une maille en l'air, même endroit, une bride, et ainsi de suite. J'espère que ça a été clair. Donc, une maille en l'air, on saute une bride, bride suivante, une bride. Maille en l'air, même espace, enfin même bride, même endroit, une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, bride suivante, une bride. Une maille en l'air, même endroit, une bride. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop emmêler mes explications. Donc on se retrouve à la fin du rang. Voilà, à la fin du rang, vous devez terminer par une maille en l'air, maille de séparation. Donc vous sautez une maille et vous vous rattachez à vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, en laissant bien la 4e en séparation par une maille coulée. Donc on va faire une maille coulée pour arriver dans l'espace. Et là, on va faire 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Une bride. Oups. Une maille en l'air de séparation. Et 2 brides. Une maille en l'air.
l'espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace. C'est bon, j'ai des soucis pour le cadrage, hein. J'en suis désolée. Je regarde ce que je fais. Une maille en l'air, espace suivant, ici, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans le même espace, 1 et 2, une maille en l'air, espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et on va faire ça tout le rang. On se retrouve ici. Je suis à la fin de mon rang. Je termine par une maille en l'air et je me rattache à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Trop serré. Là, je vais faire une maille coulée dans la bride ici pour me positionner dans cet arceau. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va recommencer le même rang. 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, même emplacement, 2 brides. Une et 2. Une maille en l'air. Arceau suivant, ici. Juste ici. 2 brides. Une, 2, une maille en l'air, même emplacement, 2 brides. Une maille en l'air, arceau suivant, ici, 2 brides, une maille en l'air de séparation, même emplacement, 2 brides. Et on va faire ça tout le rang. Une maille en l'air, arceau suivant, 2 brides. Une maille en l'air, même emplacement, 2 brides. Une maille en l'air, et ainsi de suite, jusqu'à arriver ici, à la fin du rond. Donc c'est comme le rond précédent. On se retrouve à la fin du rond. Je suis à la fin de mon rang. Je le termine par une maille en l'air. Et on va se rattacher à la 3e maille en l'air de nos 3 mailles en l'air de départ, qui compte pour une bride, par une maille coulée. Voilà. On va faire des mailles glissées jusqu'à l'arceau, comme ceci. Hop. On va ici, on se place là, dans cet espace, juste ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire 2 brides. 1 et 2. Ce qui nous fait 3 brides, puisque nos 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Une maille en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, arceau suivant, juste ici. Voilà. 3 brides. 1,
2 et 3, une maille en l'air, dans le même emplacement, ici, 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, arceau suivant, juste ici, 3 brides, une maille en l'air, et dans le même emplacement, juste ici, 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, là il y a nos 3 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air, 3 brides en même emplacement, une maille en l'air, 3 brides, 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 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve ici. Je suis à la fin de mon rang, je fais ma dernière maille en l'air et je me rattache à la 3e maille en l'air de départ. Hop. Une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire des mailles glissées, mailles coulées comme vous voulez, pour arriver dans l'arceau. Et on arrive ici dans l'arceau. Voilà. Donc on est ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà ce que ça nous donne. Avec nos 3 mailles en l'air, ça en fait 10. Une maille en l'air. Dans l'arceau suivant, juste ici, on va faire 10 brides. Et on va faire ça tout le rang. Faire 10 brides, une maille en l'air, 10 brides. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, arceau suivant, ici, 10 brides. Voilà, je pense que vous avez compris. On va se retrouver à la fin du rang. Voilà. Donc on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je termine par une maille en l'air et je me rattache à ma 3e maille en l'air de départ qui compte pour une bride. Et on fait une maille coulée. Hop. Et on va pouvoir couper le fil. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. On a terminé avec notre couleur. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là, évidemment. Maintenant, on va faire cette petite bordure.
on va reprendre notre couleur de départ. On va faire une boucle. Hop. Voilà. Et on va se rattacher. Alors notre fil, il est là. On va se rattacher ici. À la bride qu'on a sauté dans nos premiers rangs. Vous voyez, vous avez des brides ici que vous avez sauté au moment de faire les rangs. Eh bien, on va se rattacher là. Donc, notre fil est là. Nous, on va se rattacher ici. Hop. Voilà. J'espère que tout le monde a bien vu. Je recommence au cas où j'étais pas bien dans le champ. Donc, hop. Ça ne fait pas. Je refais ma boucle. Voilà. Je me positionne. Mon fil étant là de finition, je me positionne ici. Je mets mon crochet. Je mets ma boucle sur mon crochet. Je rabats par en dessous. Hop. Juste ici. Voilà. Et là, je fais une maille en l'air. Hop là. Je mets mon fil derrière. Hop là. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. On va faire une maille en l'air. Et ici, là, vous voyez là, là où vous avez fait des mailles de séparation. On va faire une maille serrée. Oui, c'est ça, une maille serrée. Voilà. On va faire une maille en l'air. Hop. On se repositionne ici. Une maille serrée. Une maille en l'air. On se repositionne ici. Et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On se repositionne ici. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et hop. Le dernier ici. Une maille serrée. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, dans chaque bride, faire des mailles serrées. J'ai un doute sur le nom de la maille. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si je me trompe, j'en suis désolée. Vous voyez, vous prenez chaque bride et vous faites une maille serrée. Il y avait 10 brides, donc vous devriez avoir 10 mailles serrées. Voilà, on arrive de l'autre côté. Vous arrivez ici, une maille serrée, une maille en l'air, et on va retourner notre napperon. On va se positionner ici, on va chercher le fil, et on fait une maille serrée, une maille en l'air, et le suivant, hop, une maille serrée, une maille en l'air, suivant, ici, oups, ici, donc ici,
une maille serrée, une maille en l'air, espace suivant, une maille serrée, une maille en l'air, et ici, dans la bride qu'on a sautée de nos rangs précédents, on attrape les pieds, non, je ne me suis pas positionnée comme il faut, voilà. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. On tourne notre travail. On fait une maille en l'air. Hop. Et on se repositionne ici. On attrape le fil. Une maille serrée, une maille en l'air. Le suivant. Une maille serrée, une maille en l'air. Suivant. Faites attention que votre fil ne se prend pas dans le rang d'à côté. Une maille serrée, une maille en l'air. Le suivant, ici. Et ici, oups, voilà, ici, une maille serrée, une maille en l'air, et juste ici, le dernier, une maille serrée. Et voilà ce que ça nous donne. Vous voyez? Alors, on va en faire encore un ou deux ensemble, au cas où j'aurais pas été très claire. Donc, chaque bride, une maille serrée. Bon, le modèle, c'est pas de moi, hein. J'ai trouvé sur Pinterest. Je tiens quand même à le préciser. Comme la plupart des choses que je fais. Donc nous sommes à la fin de nos brides et de nos mailles serrées. Ici, une maille serrée, une maille en l'air et on tourne. On passe le crochet ici. On va chercher le fil et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On passe. Oh, je suis encore pas dans le champ. On passe ici. Bon, attendez, je vais recommencer parce que ça m'embête. Donc on a fait notre maille serrée ici, notre maille en l'air, et on se met ici, on va chercher le fil, et on fait notre maille serrée, maille en l'air, juste ici, hop, maille serrée, maille en l'air, suivant, ici, maille serrée, maille en l'air, ici, le suivant, maille serrée, maille en l'air, et ici, notre bride qu'on a sauté, on va chercher le fil, maille serrée, maille en l'air, et on tourne. Et on se repositionne ici. On va chercher le fil, maille serrée, maille en l'air, le suivant, maille serrée, maille en l'air, le suivant, maille serrée, maille en l'air, le suivant, ici, hop, maille serrée, maille en l'air, et notre dernier espace, maille serrée. Ce que vous faites en aller, vous le faites en retour. Donc pour être un peu simple,
que vous avez fait en aller, vous revenez, vous faites au même endroit mais la même chose. Et juste ici, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et vous repartez. Vous n'avez qu'une maille serrée ici. Vous n'en avez pas deux. Pas comme ici, il y en a deux. Il y en a une pour venir et une pour partir. J'espère que j'ai été claire. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on fait des mailles serrées dans chaque bride. Voilà, on arrive à la fin de nos brides. Dans cet espace, une maille serrée, hop, une maille en l'air. Ici, espace là, une maille serrée, une maille en l'air. L'espace là, vous voyez, l'espace là, une maille serrée, une maille en l'air. Espace ici, une maille serrée, une maille en l'air. L'espace ici, une maille serrée, une maille en l'air. Et celui-là, l'imbride, ici, qu'on a sauté, une maille serrée. On fait une maille en l'air et on retourne. On se repositionne ici. C'est les mailles que vous avez fait, les mailles en l'air que vous avez fait de séparation. Donc vous allez à chaque fois entre les motifs, vous avez une maille de séparation. Donc c'est là que vous faites votre motif de bordure. Une maille serrée, une maille en l'air. On se repositionne ici. Une maille serrée, une maille en l'air. Ici, une maille serrée, une maille en l'air. Ici, une maille serrée, une maille en l'air. Oh, pardon, excusez-moi. Et ici, une maille serrée. La bride qui est là, la première bride. Voilà. Première bride, une maille serrée. Et les brides suivantes, des mailles serrées. Oups. Ah bah zut. Ça glisse. Voilà. On arrive à la fin de nos brides, de nos mailles serrées sur nos brides, dans cet espace. Une maille serrée et une maille en l'air. On tourne et on va dans ces espaces-là faire ce qu'on a fait ici. Donc, on met le crochet, une maille serrée, une maille en l'air, l'arceau suivant, une maille serrée, une maille en l'air, l'arceau suivant, une maille serrée, une maille en l'air, l'arceau suivant, une maille serrée, une maille en l'air, et la bride qu'on a sautée au départ, une maille serrée, une maille en l'air, on tourne, et on se repositionne ici, alors, une maille serrée, une maille en l'air, et on recommence comme à l'aller, une maille serrée, une maille en l'air,
là, une maille serrée, une maille en l'air, l'arceau suivant, une maille serrée, une maille en l'air, l'arceau suivant, une maille serrée, et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vous laisse continuer tout seul et on se retrouve à la fin. Voilà, on se retrouve. Vous voyez, j'ai presque terminé. Il me reste juste ce rang à faire. Je voulais le faire avec vous. Donc, j'ai fait mes 10 brides avec mes mailles serrées. Donc, ici, une maille serrée, une maille en l'air. Je tourne et je me rattache comme les fois précédentes. Voilà. Maille en l'air. Ici, dans l'arceau. Là, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'arceau ici, une maille serrée, une maille en l'air. Et dans la bride de départ, là où nous sommes partis, on fait une maille serrée. C'est le seul endroit où on fera 2 mailles serrées en fait. Oups. Et on va pouvoir couper le fil. Et bien sûr, on va le ramener en arrière. On va aller le chercher. Hop. Ici. Pour cacher tout ça. Voilà. Oui. Non. Voilà. Nous avons notre fil de départ et notre fil d'arrivée pour pouvoir faire un nœud avec les deux. Voilà. Ça, c'est la sécurité. Hop. Troisième. Soit vous cachez les fils, soit vous coupez. Personnellement, je vais couper. Celui-ci, du bout, on va le cacher. Voilà. Et celui-là, on va en faire de même. Je les cache un peu grossièrement. J'avoue que je ne fais pas quelque chose de minutieux. Voilà. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à
lui redonner sa forme. Voilà. Tirer un petit peu. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à lui donner sa forme, vous pouvez le mouiller et le mettre sur de la mousse avec des épingles. Il prendra sa forme. Voilà. Oups. Et ben voilà. Et voilà. Le deuxième. Ah, non, il faut que tu restes. Comme ça. Voilà. Vous voyez. Hop. Et hop. Voilà ce que ça donne. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!